Salut, ça va? Moi c'est Senpai Silver. Et aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur les quelques dernières années au sujet de la création de contenu que j'ai fait, que ce soit les vidéos sur YouTube, le stream, et un petit peu ce qui s'est passé et ce qui se passe avec mes chaînes actuellement. Comme à mon habitude, je fais un petit peu cette vidéo dans le cadre de la vidéo annuelle pour voilà, la petite vidéo update, le petit truc de hey, la chaîne, elle fait des choses, il se passe des choses, peut-être pas forcément sur YouTube, peut-être ailleurs. Et je pense que c'est assez intéressant de revenir dessus, un petit peu sur, par exemple, les réussites, les échecs, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce que j'aimerais faire. Donc, on va commencer par parler un petit peu des quelques dernières années. Par exemple, parlons de l'année, on va dire, de la réussite sur YouTube, 2022. Mais avant toute chose, c'est assez important que je puisse me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, comme j'ai dit, je suis Senpai Silver. Je faisais un petit peu des vidéos de temps en temps et j'en ai pas fait récemment. En ce moment, je stream, principalement du gaming et aussi du gunpla. C'est du modélisme pour ceux qui connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, bah oui, j'ai une addiction au plastique, j'adore ça. En dehors de ça, je n'ai absolument pas l'intention de rendre la création de contenu mon métier principal, mon activité principale. En réalité, mon boulot de rêve, c'est être développeur, et je suis développeur. Donc, en réalité, la création de contenu, c'est un hobby, c'est quelque chose que je fais pour le fun, parce que j'aime bien ce genre de choses, créer des choses, un peu le montage vidéo, le streaming, tout ça. Et c'est quelque chose qui me tient plutôt à cœur. Et c'est pourquoi, pour rien au monde, je lâcherai mon boulot de rêve pour tout simplement de la création de contenu, mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais pouvoir faire comme ça, parce que ça me plaît, et je me dis, éventuellement, si ça peut fonctionner, ça peut vraiment être sympa, parce que ça va me permettre de partager des choses avec le monde entier, et éventuellement, peut-être réussir à trouver une activité en plus à côté de mon super boulot qui est vraiment sympa et qui me change un petit peu de mes habitudes. Et bien évidemment, en tant que VTuber, je suis totalement indépendant. J'ai commencé à faire un petit peu de VTubing avec mon modèle en 2021 et depuis j'ai continué à faire apparaître mon modèle de façon assez progressive, principalement dans mes streams mais aussi de temps en temps dans mes vidéos. Donc voilà. Maintenant, parlons vraiment de 2022. Du coup, 2022 a été une année un petit peu particulière. Ce que j'ai décidé de faire pour l'année 2022, c'était de sortir une vidéo par mois. Et c'est un challenge que j'ai réussi à respecter plutôt bien, même si aux alentours de novembre, j'ai eu mon voyage surprise au Japon, après la réouverture du pays à cause du Covid, enfin, après le Covid. Et ce qui s'est passé, c'est que mes vidéos ont eu plus ou moins du succès. Certaines vidéos, notamment par exemple ma vidéo sur Phantasy Star Online 2 New Genesis, a sans aucun doute été une des vidéos les plus réussites que j'ai fait, avec la vidéo sur Sonic qui était toute mon enfance, et éventuellement d'autres petites vidéos vraiment sympas. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que malheureusement certaines vidéos ont en quelque sorte peut-être marqué la fin du succès de la chaîne, et j'ai comme l'impression que la vidéo par exemple sur Sonic 3 Angel Island Revisited a en quelque sorte commencé à mettre des clous dans le cercueil de ma chaîne, sans vraiment que je comprenne trop ce qui se passe. Je me dis qu'en fait c'est juste peut-être une vidéo médiocre, et qu'après ça les gens se sont dit ah, et si on arrêtait de le suivre. Et le truc c'est que bah ça me déçoit un petit peu parce que je m'attendais à faire un petit peu mieux, et au final en regardant les statistiques YouTube, on se rend compte que il y a quand même un gap énorme entre cette vidéo et la vidéo d'avant. Et je pense pas que c'est juste que les gens ont perdu intérêt, c'est juste que la vidéo est vraiment mauvaise. Et en réalité, ça me convient. Je suis quelqu'un qui accepte absolument toutes les critiques constructives. À partir du moment où une critique est constructive, je veux dire, je vais forcément la prendre en compte. Mais il faut aussi comprendre que bah,
le problème avec les critiques constructives, c'est qu'il n'y en a pas énormément dans les commentaires YouTube, et les gens ont tendance à pas forcément oser dire ce qu'ils aiment pas. Et malheureusement, je n'ai pas reçu suffisamment de feedback pour bien comprendre ce qui n'allait pas avec ça. Ceci dit, l'année 2022 a été assez intéressante, et faut quand même avouer une chose, c'est que c'était assez instructif sur qu'est-ce qui a fonctionné, pour se rendre compte qu'en réalité, ouais, quand les gens viennent regarder ma chaîne, généralement, ce qui fonctionne le mieux, c'est du PSO, c'est la vérité, et pourtant, je n'ai plus envie de faire du PSO. On parlera un petit peu de l'envie et tout ça, sur ce qu'on veut faire et tout ça, parce que j'ai des opinions sur ce sujet. Et comme cette vidéo en plus n'est pas scriptée, et que je suis en train de faire ça totalement freestyle, et que c'est probablement pas la première fois que j'enregistre ça, soyons honnêtes, je risque de radoter un petit peu et peut-être de vous perdre. Ça sera probablement une vidéo beaucoup trop longue pour ce que c'est, mais je peux pas me permettre de venir de scripter ça parce que j'ai aussi l'impression que ça risquerait d'être une vidéo de 4 heures pour expliquer plein de choses. Passons un petit peu genre à 2023. L'année 2023 a été assez intéressante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'année pendant laquelle j'ai voulu me consacrer beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus régulièrement au streaming, principalement sur Twitch. J'ai d'ailleurs atteint l'affiliation Twitch le 20 mars, et c'est quelque chose que je pensais pas voir arriver comme ça, et je suis vraiment content d'avoir pu atteindre l'affiliation. Ceci dit, je n'ai pas pu être aussi régulier, j'ai eu des périodes, on va dire, d'absence, des périodes pendant lesquelles je n'ai absolument pas pu streamer, et en fait, c'est parce que j'ai fait de très mauvais choix. Ces mauvais choix, tout simplement, étaient de venir et de consacrer mon temps à des choses qui, au final, n'étaient pas une bonne idée du tout. Je me suis retrouvé, en fait, assez mal entouré, et sans rentrer dans les détails, mais brièvement, j'ai un petit peu perdu, on va dire, des relations dans mon cercle, à cause d'autres relations beaucoup plus toxiques, auxquelles, en réalité, je n'ai vu que du feu, et durant lesquelles j'ai été manipulé. Honnêtement, d'habitude, je fais preuve d'une certaine pudeur avec tout ce qui est mes vrais problèmes, les trucs qui peuvent, par exemple, vraiment me flinguer le moral comme ça, et même carrément me mettre dans un vraiment très mauvais état comme ça. Et c'est très difficile d'en parler parce que c'est des choses où, honnêtement, il n'y a rien eu de public. Ça pourrait me retomber sur le coin de la gueule, ça pourrait me faire du mal, ça pourrait être juste vu comme un gros drama, quelque chose qui s'est mal passé, et dont peut-être j'essaie d'exposer quelqu'un, ou je sais pas comment certains pourraient voir ça, mais la réalité de la chose, c'est que je suis pas en train d'exposer qui que ce soit, et je rentrerai pas dans les détails, que ce soit dans les commentaires, et j'en reparlerai pas après cette vidéo. Mais il s'est passé des choses, j'ai été manipulé, on a profité de moi, j'ai été le jouet de quelqu'un pendant un moment, parce que j'ai pu donner beaucoup d'attention, parce que j'ai aidé des gens sans jamais rien obtenir, quoi que ce soit en retour. Et j'ai fait ça de la simple et pure bonté de mon cœur, en espérant juste faire des choses bien de mon côté, sans vouloir la moindre récompense, sans avoir besoin d'avoir même un retour sur investissement ou quoi que ce soit. Et la vérité, c'est que j'ai totalement eu ça, c'est-à-dire absolument rien en retour. Pas de reconnaissance, à peine un merci, et bien souvent des demandes d'être là à certains moments pour pouvoir juste apporter du soutien, apporter du support, être le gars utile, en gros. C'est ça, j'ai été un pur pigeon. Et je devrais roucouler tout le long de cette vidéo pour montrer à quel point j'ai été un pigeon. On s'est foutu de ma gueule et on m'a manipulé. Et mon mental a pris un énorme coup. Je ne me sentais à ma place nulle part. J'ai perdu des relations assez importantes. Et ouais, une VTuber solitaire, et pas simplement par choix là dans ce cas. Parce que j'ai comme l'impression que des portes se sont fermées, pendant que d'autres portes auraient pu s'ouvrir en réalité, mais que finalement on a décidé que ça n'en valait pas la peine de m'inclure dans des choses.
parce que au final, tout ce qu'on faisait, c'était m'utiliser. Et bien évidemment, si jamais vous avez une idée, ou vous essayez de théorie crafter quelque chose, ou je sais pas quoi, n'allez pas essayer d'attaquer des gens, n'allez pas harceler des gens, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien, honnêtement. Moi, je gagnerais rien à essayer de me venger ou à harceler les personnes qui m'ont fait du mal. Non. Peu importe l'état dans lequel j'ai été. J'ai eu de la chance d'avoir 2 personnes avec qui j'ai pu parler et avec qui ça a été très difficile de communiquer sur ça au début. Et je voulais pas accepter que je m'étais fait en fait totalement manipuler, que je m'étais fait gaslight. J'étais même moi-même en train de me gaslight, en train de me dire ouais non mais j'ai forcément dû faire un truc mal en fait, hein. Je suis pas innocent, mais le truc c'est que quoi qu'il arrive, on était là en train de me rassurer et à me dire bah non mec, en fait c'est comme ça que ça fonctionne le gaslight, c'est tu t'y crois, d'accord, tu t'es fait gaslight, tu t'es fait gaslight hardcore quoi. C'est respire 5 minutes, prends du recul, tu vas voir, mec, c'est pas normal, toute cette situation, il y a plein de trucs, il y a des signes. Il y avait des putains de signes. Je pourrais aussi reprocher à des personnes qui auraient pu justement venir de l'extérieur voir ça et me dire ouais, non mais fais attention là, il y a un truc bizarre là, mais c'est pas arrivé. Et malheureusement, bah ouais, j'ai perdu un petit peu du monde à cause de ça. Euh, des gens que je connaissais depuis plus longtemps, par exemple, hein, et c'est dommage parce que bah il y avait de la valeur là-dedans avec ces personnes-là que je connaissais depuis plusieurs années. Mais malheureusement, je me suis fait manipuler pour changer ma vision sur ces choses, me retourner un petit peu là-dessus, enfin contre ces personnes, sans vraiment, sans vraiment en réalité avoir une chance justement de sauver les œufs cassés. Et 2023 finalement a été une année très difficile parce que c'est l'année durant laquelle j'ai vraiment fait énormément d'efforts pour essayer de faire du streaming, construire ma chaîne, agrandir des choses. Et ouais, tout le monde n'est pas à l'abri de problèmes comme ça, de burn-out, de manipulation, et on peut se faire mais absolument totalement rouler dessus là comme ça. Donc c'était désagréable, et on m'a manipulé, on m'a fait du mal. Et honnêtement, c'est une des choses que je retiens énormément de 2023 parce que ça a affecté même ma vie en dehors de tout ce qui est ce monde virtuel, le streaming et tout. C'était mais violent. Il s'est passé des choses. Du coup, pour quand même finir brièvement sur une bonne note avec 2023, j'ai quand même pu streamer pas mal de jeux, j'ai quand même pu faire des bonnes choses. J'aurais voulu faire des vlogs sur mon voyage au Japon de 2023, parce que en 2022 j'ai fait un voyage, j'ai fait des vlogs qui étaient assez médiocres. En 2023, finalement, j'ai enregistré des trucs, mais j'ai pas vraiment fait de vlog là-dessus, et c'est une opportunité que j'ai absolument totalement manqué. Mais c'est assez difficile de s'organiser pour faire des vlogs, parce que je peux enregistrer pas mal de vidéos, et le problème, en fait, c'est que la vidéo que j'enregistre, c'est de la vidéo qui m'occupe les mains et qui m'empêche de prendre des photos, qui est une énorme passion pour moi. Et il y avait un petit peu des choses qui, malheureusement, j'ai pas pu justement profiter de pouvoir faire ce genre de choses, et j'ai assez mal géré tout ce qui était vlogging et tout ça. J'aurais voulu explorer, en fait, d'autres formats, et on va voir un petit peu ce que je peux en dire pour, par exemple, 2024, parce que 2024 est une année sur laquelle il faut en fait que je revienne un petit peu. Donc, même si l'année 2024 n'est pas finie, c'est l'année en cours, et je fais un petit peu cette vidéo peut-être à l'avance, parce que je suis pas encore, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis pas encore allé au Japon. J'ai l'intention vraiment cette fois d'enregistrer les choses un petit peu mieux au Japon, faire un petit peu plus de vidéos, un petit peu plus de vlogs. Ce sera pas des vlogs sur tous les jours, ça sera pas des vlogs sur absolument tout, mais je vais essayer quand même de produire quelque chose, parce qu'il faut que je produise quelque chose, j'ai vraiment envie de le faire. Et il faut vraiment que je fasse quelque chose, c'est absolument quelque chose d'important. Et je veux dire, j'ai de l'équipement, on m'a même offert un cadeau de Noël d'avance en septembre, un DJI Osmo Pocket 3, pour pouvoir enregistrer de la vidéo. Donc je veux dire, c'est bon, j'ai de l'équipement, faut que je le rentabilise, allons-y, let's go. Pour parler un petit peu plus streaming, j'ai eu des performances absolument totalement médiocres sur des streams qui me paraissaient assez importants. Donc, concernant par exemple des streams aux performances absolument totalement médiocres, il y a des streams qui me tenaient beaucoup à cœur, comme par exemple Shashingo. Un jeu où on prend des photos, on apprend des mots japonais, et honnêtement, c'était un excellent jeu. Mais peu importe
tout ce que j'ai fait sur ce stream, et c'est un stream que j'ai d'ailleurs un peu poussé dans mes archives, en train de venir et de dire hey, regardez un petit peu ce stream que j'ai fait. J'étais très fier en fait d'avoir parlé tout le long du stream, d'avoir pu partager par exemple des trucs et des astuces concernant par exemple le japonais, parce que c'est une langue que j'aime énormément, que j'apprends. J'ai des petits trucs et astuces à partager, des petits moyens mémotechniques vraiment sympas pour que tout le monde puisse apprendre des petits trucs. Et je voulais partager ça. Et malheureusement, j'ai streamé ça à une audience de 0. Et ça me déçoit énormément parce que je pensais pouvoir faire mieux que ça. Et ne pas avoir d'audience, c'était assez frustrant. Donc c'est pour ça que de temps en temps, j'ai un peu essayé de pousser genre le stream et dire hey, regardez, j'ai une archive de ce stream dont je suis très fier. J'aimerais que beaucoup de monde puisse voir ce stream. Et je pense que ça a de la valeur. Mais c'est peut-être juste moi qui me fais des illusions et ça sera bien évidemment à l'audience de décider si c'est un bon stream ou pas. Donc si vous voulez regarder l'archive, allez-y. Je vous encourage à la regarder. Vous n'avez pas besoin de regarder toute l'archive, mais je sais pas, prenez 10-15 minutes d'un moment aléatoire dans la vidéo. Allons-y. Et dites-moi, j'aimerais avoir du feedback. J'ai aussi voulu jouer à Ghost Song, et Ghost Song je l'ai streamé à une audience d'absolument 0, c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'adore l'univers de ce jeu qui est un Metroidvania absolument fou. Et malheureusement, encore une fois, le syndrome du stream, on stream ça à 0 personnes, c'était vraiment frustrant. Streamer des choses à 0 personnes, ça arrivait plusieurs fois. Streamer ça à une audience absolument de 0 personnes, est probablement une des choses les plus frustrantes possibles sur Twitch. Parce qu'on a l'impression qu'on n'intéresse personne et que ce qu'on fait est absolument sans aucun intérêt. Alors que pourtant j'ai des streams qui ont pu attirer du monde, du Cult of a Lamb par exemple, ou du Stardew Valley, qui sont des streams qui ont vraiment réussi à accrocher des fois certaines personnes, et même certains Gunpla aussi, étaient des streams vraiment réussis. Niveau vidéo, bien évidemment, j'ai réalisé rien du tout. C'est d'ailleurs un petit peu décevant parce que j'ai exprimé mon envie de vouloir réaliser des vidéos et je l'ai pas fait. Donc j'aimerais pouvoir reprendre un peu les vidéos. J'aime les essais vidéo. J'aimerais pouvoir faire des vlogs. J'ai réalisé des shorts que je n'ai jamais sortis. Donc c'est des shorts qui sont en attente sur YouTube. J'ai un peu réalisé peut-être quelques petites vidéos comme ça, par-ci par-là, assez courtes pour par exemple Twitter ou des trucs comme ça, des petits montages, des petits bidules. Mais j'ai pas réalisé du tout du vrai contenu. Et voilà, je me suis vraiment concentré sur le streaming au lieu de réaliser du vrai contenu. Et c'est dommage, je regrette un petit peu. Mais d'un autre côté, c'est même pas que j'avais pas le temps, c'est que je n'ai pas trouvé comment faire du temps pour ça. Et voilà, l'année est passée vite. Et mon voyage au Japon pour 2024 approche à très grands pas. L'année n'est pas finie, mais c'est tout comme si elle était finie en réalité. Une note positive quand même, c'est que j'ai pu tout de même sortir des plannings. J'ai pu sortir des plannings pendant plusieurs semaines. Je savais même pas que j'en étais capable et j'ai pu suivre absolument 100% de ces plannings. Je n'ai pas raté un seul stream planifié. Je n'ai jamais annulé un seul stream planifié. Je ne suis même pas arrivé en retard sur un stream planifié. Je les ai toujours lancés à la bonne heure. Oui. Et ça se félicite. Et honnêtement, j'en suis très fier. Parce que je pensais pas en être capable et j'en ai été capable. Malheureusement, de temps en temps, comme peut-être vous l'entendez là maintenant de suite, si j'utilise ma voix pendant plusieurs heures, il se trouve que ma voix se dégrade et je commence à la perdre assez facilement. Et le problème en fait avec la voix que je perds, c'est que premièrement c'est douloureux, deuxièmement ça m'empêche de parler ensuite pendant plusieurs heures, voire jusqu'au lendemain. Et ça me déprime un petit peu d'avoir une voix de faible, d'avoir un corps de faible comme ça en quelque sorte, parce que ouais, c'est juste parler, c'est juste bouger ses lèvres et respirer avec style, comme dirait Buzz l'éclair, ou je sais pas. Et pourtant, malheureusement,
Bah, j'étais pas toujours en état de parler, et j'ai dû, par exemple, pendant certaines périodes, faire un petit peu des pauses parce que j'étais un peu malade, notamment en début d'année, hein, en début d'année 2024, quand j'ai refait mon avatar, bah, j'étais un peu malade, j'avais des rhinopharyngites sur rhinopharyngite, mais j'étais en full combo, c'était incroyable. Donc ensuite, bon, j'ai pu prendre le temps pour refaire des éléments de mon modèle, comme vous pouvez le voir. Principalement les yeux, les textures du visage, ce genre de choses, mais aussi un petit peu les textures, par exemple, de ma tenue. Et j'ai un peu fait des efforts. Je voulais aussi me mettre au dessin, et honnêtement, j'ai absolument totalement échoué à me mettre au dessin. Euh, j'ai fait des efforts, j'ai essayé. J'avais commencé en 2023 en fait à me mettre au dessin, et bah, la vérité en fait, c'est que peu importe à quel point j'ai envie de me mettre au dessin, peu importe à quel point j'ai envie de faire des efforts avec ça, c'est un engagement, et il faut le suivre. Et je l'ai pas suivi. Donc ouais, cette vidéo c'est un petit peu, j'ai rien fait, j'aurais voulu faire des choses, je regrette, mais bon, en réalité, voyez pas ça comme ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait dont je suis content, mais c'est peut-être plus facile de revenir sur ces échecs, d'accord, et reconnaître un petit peu ces échecs. Moi, honnêtement, je veux du feedback sur les trucs qui n'ont pas fonctionné, sur les trucs que j'ai totalement foirés. Donc allez-y, donnez-moi du feedback, donnez-moi des critiques constructives, des trucs sur quoi je peux itérer, apprendre de mes erreurs. Quelque chose qui, par exemple, vous dérange un petit peu, allez-y, vous me dites, vous pointez ça du doigt, vous me dites, ouais, ça tu l'as mal fait, peut-être que ça aurait été mieux d'une autre façon. Donc allez-y. Moi j'écoute, les commentaires sur cette vidéo, je ne fais que les écouter. Donc 2025, qu'est-ce que je vais faire 2025? En 2025, je vais streamer, je vais vouloir faire des vidéos, je vais vouloir faire des vlogs, pas forcément que sur le Japon, mais je vais vouloir aussi, genre, peut-être donner des hot takes. Vous savez quoi? Partager des hot takes, c'est trop cool. Il y a des gens, ils adorent mes hot takes, il y a des gens, ils vivent que pour mes hot takes. Oui, je pense à des gens en particulier sur Twitch avec qui on vient en échange par exemple des hot takes pendant qu'on est en train de faire du gunpla. Oui, oui, oui. Dites pas que vous aimez pas ça, je sais que vous adorez ça. Certains d'entre vous, vous avez une addiction pour ça, vous adorez mes hot takes. Mais j'aimerais aussi continuer à explorer les autres formats comme les shorts, ce genre de choses. Même si les YouTube Shorts, j'appelle ça du brain rot, il va falloir que je produise mon propre brain rot parce que, pourquoi pas, allons-y, let's go. Brain rot all the way. Mais ouais, j'ai envie de faire des choses pour 2025. Continuer à me mettre au dessin, mais cette fois pas simplement genre dire que je vais me mettre au dessin, genre le faire, ça peut être pas mal. J'ai envie de continuer à agrandir ma chaîne, et si j'ai pas pu atteindre genre les 300 follow sur Twitch en 2024, en 2025 j'aimerais clairement les dépasser, j'aimerais clairement dépasser, je sais pas, les 10 viewers concurrents en moyenne, ça pourrait être vraiment cool. J'ai vraiment envie de continuer de travailler là-dessus. Donc voilà, j'ai des objectifs, j'aimerais pouvoir les atteindre, je sais pas trop quoi en dire, quoi en penser. Je fais pas vraiment de projection, je sais pas exactement ce que je vais faire. Ceci dit, comme toujours, et ça c'est un peu un reproche que je vais faire aux gens qui par exemple sur Twitter disent oui, mais quand tu streams, ne fais pas ça pour les stats, il faut que tu fasses, tu vois, ça en fonction des jeux que tu aimes, et tu sais, stream ce que tu veux streamer, stream ce que tu aimes jouer. C'est ce que je fais. Je n'ai jamais une seule fois dans ma vie streamé ou produit du contenu sur quelque chose que je n'aimais pas ou que je ne voulais pas faire. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est pas simplement un commentaire que j'ai eu envie de suivre, mais c'est un mode de vie que j'applique depuis toujours. Et c'est exactement pour ça que je n'ai plus produit une seule vidéo ou un seul stream sur Phantasy Star Online 2. Si je n'apprécie pas un jeu, je ne vais pas y jouer. Et je ne ferai pas ça pour Twitch. Je ne vais pas monter sur une trend. Je ne vais pas me dire oh, il y a le nouveau jeu là qui est sorti, je vais totalement y jouer pour pouvoir booster les stats. Non, j'ai jamais fait ça. Si j'ai fait ça, ou si vous avez l'impression que j'ai fait ça, c'est parce que j'avais envie de jouer au jeu. Tears of the Kingdom, j'y ai joué parce que j'avais envie d'y jouer pour de vrai quand il est sorti. Et le dernier jeu à la mode qui sort là comme ça, qui a l'air vraiment trop cool, auquel je me mets, bah ouais, si j'y joue, bah c'est pas simplement parce que il est sorti, qu'il a la mode, c'est surtout parce qu'il m'intéresse. Parce que ceux qui me connaissent savent que je ne précommande jamais mes jeux. Des fois, certains me diront « Ah, tu précommandes pas tes jeux à tort, hein, mais si tu veux la version boîte, tu vas devoir précommander, hein, parce que le jeu il arrivera pas. En magasin, il va se vendre très vite, hein, Zelda Tears of the Kingdom, hein. Tu crois que tu vas le trouver en magasin? Non, 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 jamais de la vie. » Donc voilà,
Ne dites pas oh ça marche pas, mais il faut que tu joues à des jeux que tu as envie de jouer, il faut que tu streames du contenu que tu as envie de streamer. Je le fais déjà. C'est ça mon secret. J'ai toujours fait ça. Durant toutes les années où j'ai eu cette chaîne YouTube, durant toutes les années où j'ai eu ma chaîne Twitch, j'ai toujours streamé ce que je voulais streamer. Et c'est pour ça que par moment, par exemple avec Ghost Song, il y avait une audience de 0. Avec Shashingo, qui était totalement à la mode, mais auquel je voulais absolument jouer, audience de 0 pareil. Il n'y avait pas une grosse audience non plus quand j'ai acheté et que j'ai streamé Little Cat Mix City, un jeu que je voulais absolument jouer, mais pourtant, c'était un jeu qui était un peu à la mode à ce moment-là. J'y ai joué parce que j'avais envie d'y jouer, et le jeu, je me suis vraiment éclaté. Donc, en réalité, soyons honnêtes, j'ai toujours joué à ce que je voulais. Donc on va voir un petit peu ce que 2025 nous réserve. C'est un peu difficile de se projeter et probablement qu'en début d'année 2025, je vais faire une vidéo pour un peu parler plus en détail de ce que je vais faire. Parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo un petit peu plus genre un regard sur la chaîne, sur les quelques dernières années. On retourne un petit peu sur ce genre de choses. C'est assez important en fait peut-être de venir prendre du recul et regarder un petit peu ces analytics et comprendre à quel moment ça a échoué et qu'est-ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je veux aborder ce sujet. J'ai cassé mon algorithme YouTube. J'ai absolument défoncé mon algorithme YouTube en uploadant mes archives de stream sur cette chaîne principale. Et dès le moment où j'ai commencé à faire ça, ma chaîne a commencé à ne plus être recommandée. Parce que j'avais des longues vidéos qui étaient uploadées, mais c'était des vidéos qui n'étaient par exemple pas engageantes, ou des vidéos que vous ne voyez pas en tant qu'audience. Et parce que vous ne les voyez pas, ou que vous n'allez pas les regarder, ou que vous n'alliez pas interagir avec, pour mettre des likes, des dislikes, des commentaires, ou même juste mettre du temps de visionnage, YouTube s'est dit, il y a personne qui regarde cette chaîne, donc on va arrêter de pousser le contenu de cette chaîne. Et je savais pas que j'étais en train de saboter ma chaîne en faisant ça. J'ai retiré toutes mes VOD, mais le mal était fait, et je suis passé de beaucoup de views sur des vidéos par exemple dont je comprends pas l'intérêt, mais qui continuaient à par exemple être assez populaires, des vidéos qui des fois faisaient des centaines de views sur une courte période, à maintenant j'ai quelques vidéos qui sont à peine recommandées, qui font quelques views comme ça sur une longue période. Genre j'ai des vidéos qui littéralement font moins de 10 views sur une période de plusieurs jours. Et c'est assez... ça change énormément. Je suis passé littéralement de tous les mois, tous les 28 jours à 800, 1200, des fois 2000 views sur certaines vidéos, à pratiquement 10, 15, 20 pour au final me retrouver vraiment genre pas recommandé du tout. Et je comprends que d'un côté en fait ce qui se passe c'est que j'ai fait une erreur au niveau de l'algorithme et l'algorithme a pénalisé. Je vais aussi citer un commentaire que j'ai déjà vu sur Discord, sur certaines communautés. Certaines personnes disent Twitch ou YouTube ne font pas assez pour les petits créateurs. Et je trouve que cette phrase est absolument fausse, parce que en réalité, Twitch et YouTube n'ont absolument rien à faire pour nous. C'est du travail que nous on doit faire personnellement. Si je veux par exemple faire grandir ma propre chaîne YouTube, ma propre chaîne Twitch, c'est pas à Twitch ou à YouTube de le faire, c'est à moi. C'est à moi de m'intéresser aux analytics, c'est à moi de me mettre là dehors et de faire de la publicité. Et cette publicité, je l'ai faite via par exemple des serveurs Discord dédiés au VTubing. Et au final, je me suis rendu compte que ces serveurs Discord dédiés au VTubing qui proposent des espaces publicitaires, ça ne fonctionne pas. C'est même probablement une des choses les plus débiles qui existent dans une communauté Discord, de mettre par exemple des channels de promotion, parce qu'en réalité, ça fait du mal à la communauté. Ça ne permet pas par exemple aux gens de venir de découvrir d'autres chaînes comme ça. J'ai aussi beaucoup utilisé Twitter pour pouvoir faire de la publicité de ma chaîne, j'ai aussi utilisé Blue Sky. Sur Twitter, malheureusement, à force de poster avec les mêmes hashtags et les mêmes liens, Twitter a flagué mon compte à plusieurs reprises et a locké mon compte et a posé toutes sortes de restrictions par moment. Officiellement, je ne suis pas shadowban, mais je sais que ma reach sur Twitter est limitée. Je sais que je me fais en quelque sorte suppress, j'ai pas vraiment de mot français pour ça, pour décrire ça, et que du coup une partie de mes tweets n'apparaissent pas par exemple dans les onglets For You. Une bonne partie de mes tweets n'apparaissent pas du tout dans les onglets For You,
Et je soupçonne même carrément que bah, c'est comme si mon compte était totalement compromis et que je devrais recréer un compte Twitter pour justement avoir un peu de visibilité. Donc même si j'ai massacré certaines choses, j'ai l'intention d'essayer de voir si je peux les arranger. J'aimerais beaucoup les arranger parce que recréer une chaîne, c'est beaucoup de boulot, c'est pas facile et dans de très nombreux cas, ça demande, vraiment beaucoup d'implication par rapport à ce que j'ai déjà fait et je vais pas réuploader tout mon backlog, hein. J'ai pratiquement 2 décennies de contenu sur ma chaîne YouTube, ici. Je vais pas l'abandonner juste parce que l'algorithme est cassé, je pense que c'est quelque chose qui peut se réparer et c'est pour ça que j'ai créé quelques shorts, que je les ai pas encore sortis, mais que je vais essayer de banquer un petit peu sur du contenu alternatif, un format un petit peu différent et essayer un petit peu de profiter par exemple de Blue Sky pour faire la publicité de ce contenu et peut-être via la promotion de ce contenu, j'aurai moyen de peut-être renaître un petit peu de mes cendres. S'il le faut, je suis même d'ailleurs prêt, à m'engager à acheter un petit peu des espaces publicitaires pour, faire la promotion de ma chaîne. C'est quelque chose, en quoi j'y ai pensé depuis un petit moment et je me suis dit: «Peut-être qu'il faudrait que je mette, je sais pas, un petit budget, en publicité pour pouvoir juste venir faire la publicité de mon contenu, via les publicités Google, via même carrément des publicités sur YouTube». Je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc je pense que je vais essayer d'explorer ce genre de choses pour essayer de corriger le tir. Mais avant ça, il faut que je produise du contenu, parce qu'il faut que j'ai du contenu, on va dire, récent pour pouvoir justement faire un peu de publicité là-dessus. Donc, pour conclure assez rapidement, donc on a parlé de, bah, 2022, 2023, 2024 et on a essayé de parler de 2025, mais on peut pas trop se projeter non plus là-dessus. Il faudra bien sûr que, j'y pense un petit peu mieux à ce qui va se passer en 2025. Mais en attendant, honnêtement, voilà, je vous ai présenté un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est mon plan, comment les statistiques de ma chaîne ont absolument totalement changé parce que j'ai cassé mon algorithme, ce que j'aimerais essayer de faire, ce que j'aimerais essayer d'accomplir et les efforts que je vais faire pour ça. Comme je l'ai dit, un petit peu bah, dans le chapitre sur 2023, je ne parlerai pas à nouveau de voilà, les problèmes que j'ai rencontrés. Je suis quelqu'un qui est assez pudique avec ce genre de problème, avec vraiment ce genre d'expérience comme ça. Vous m'entendrez sans aucun doute râler ouvertement sur les livreurs de colis, et les grandes boîtes, du type Chronopost colis privé, tous les jours de la semaine quand j'ai un colis qui arrive pas. Ça, il y a pas de souci. Ça, c'est les first world problèmes dont je n'ai absolument aucun problème à parler. Mais les problèmes un petit peu plus personnels qui vraiment honnêtement, sont là en train de qui m'ont fait du mal. C'est des choses dont je ne parlerai pas non plus comme ça. C'est vraiment le genre de choses que je garde vraiment pour des gens avec qui je suis très proche et avec qui on peut vraiment m'aider. J'aime absolument pas utiliser ça comme une excuse pour ne pas faire quelque chose, pour arrêter de produire du contenu, pour ne pas parler aux gens, pour juste venir me rester dans ma couette, enroulé comme un maquis et juste ça. C'est jamais vous me verrez utiliser ce genre d'excuse parce que je ne veux pas me faire ralentir par ce genre de choses et si je commence à utiliser ça comme excuse pour ne pas faire quelque chose, ne pas produire quelque chose, bah, je suis un petit peu en train d'échouer, à tacler le problème. Je suis un petit peu en train de venir et de me dire: «Bah, ouais, il m'est arrivé ça, on m'a fait du mal, donc bah, je mérite tout simplement de pas produire de contenu et tout ça». C'est pas une question de mérite, c'est pas une question de: «Il faut pas que je fasse des trucs», c'est honnêtement la chose la plus saine, c'est d'aller de l'avant. Parfois, faut en parler et en parler, c'est important d'en parler avec des gens, premièrement de confiance, des gens qui vont pas forcément nous juger, des gens qui seront là pour nous et c'est ce que j'ai fait. Et ça veut pas dire que mon audience ne sera pas là pour moi, mais le truc, c'est qu'il y a des choses que, par exemple, ne concernent pas mon audience. On a tous des personnes privilégiées dans sa vie et c'est des personnes, bah, non, je suis vraiment très reconnaissant de savoir qu'elles existent et de les avoir auprès de moi. C'est des gens qui ont énormément de valeur pour moi. Et c'est pour ça que c'est avec eux que c'est pour ça que c'est eux que je vais faire chier avec mes vrais problèmes comme ça, qui me dépriment, ça cliniquement comme ça et leur dire: «Ouais, non mais je dois être une horrible personne parce que ça et ça» et puis ensuite on fait: «Non mec, tu non, 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 on t'a manipulé, on t'a gaslight, on t'a fait du mal, tu te rends peut-être pas compte mais ouais, ouais, on te prend par les couilles et on a mis les griffes» et
on t'a aussi pris par le cœur et on a mis les griffes. Et on est en train de prendre les deux simultanément, d'appuyer très fort. Et c'est ça le truc qui se passe, c'est que bah des fois on a juste besoin de ces gens spéciaux qui sont là. Donc moi je suis content qu'ils soient là. J'en parle pas vraiment assez souvent, vraiment de ces gens qui sont importants pour moi, parce que bah ça aussi ça fait partie bah, de l'IRL et tout ça, que je partage pas si souvent avec vous. Parce que bah pareil, je suis encore assez pudique avec ce genre de choses. Je suis pudique sur un tas de sujets, beaucoup plus de sujets dont vous vous rendez pas compte en fait. Et c'est pour ça que après cette vidéo, et dans les commentaires, je vous invite d'ailleurs à ne pas parler de ces problèmes parce que ça sert à rien de les ébruiter, ça sert à rien de discuter dessus, je n'ai pas envie d'en parler plus que ça. J'en ai parlé avec les personnes premièrement concernées et j'en ai parlé surtout avec les personnes avec qui je suis proche, qui m'ont vraiment aidé, qui ont vraiment genre apporté plus de réponses que les personnes concernées, plus de lumière sur ce genre de choses. Donc ne vous en faites pas, hein, ne vous en faites pas, hein, je peux m'approcher d'une fenêtre sans qu'il se passe quoi que ce soit, hein, et bon, en réalité, il a jamais été question de se faire du mal ou quoi que ce soit, d'accord? Mais j'allais pas bien et on m'a aidé, voilà. Donc j'ai quand même un petit peu des amis, j'ai quand même un petit cercle comme ça qui, en dehors de Twitch et Internet, existe. Même si c'est pas quelque chose que vous voyez, ce qui est important, c'est que moi je les vois et que je les reconnaisse et que je sois reconnaissant pour leur présence. Concernant le contenu, parce que là on arrête de parler des trucs déprimants, donc voilà, je vous ai tout dit, j'aimerais faire des nouveaux formats, vlog, short, essayer des trucs un petit peu nouveaux. On va voir ce que ça va donner, il y aura toujours du gaming, il y aura toujours du gunpla, j'ai toujours un gros backlog de gunpla. Combien est-ce que j'ai de Zaku encore à monter? Combien de Zaku est-ce que je vais encore acheter? Ouais. Réfléchis à ça. J'ai toujours pas de Zaku en Master Grade, pas de Zaku classique. Je parle genre un Zaku pas Verka, pas le Psycho Zaku qui est absolument fou. Oh putain, il est beau là sur son étagère. Là, je le regarde, il est magnifique là avec son gros fat booster. Magnifique, j'ai envie de monter un Zaku encore. Parce que tout le monde a besoin d'un Zaku. Et si vous ne croyez pas, il faudra peut-être regarder le drama japonais qui s'appelle Ryosangata Noriko, je crois. Mass Production Noriko. Très intéressant. Premier gunpla qu'elle ponte, c'est un Zaku. Bien sûr que les Zaku c'est trop cool. Vous croyez quoi? C'est pas juste une opinion, c'est un fait. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un gros putain de fait, d'accord? Donc, en attendant, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Ceci dit, comme je l'ai dit, les critiques constructives sont toujours les bienvenues. S'il y a des choses que vous n'aimez pas sur la chaîne, des trucs que vous pensez qu'il faudrait changer, à partir du moment où c'est constructif, je lirai le commentaire, je lirai absolument tous les commentaires que vous postez sur ma chaîne. Si vous les postez sur ma chaîne, c'est de l'engagement que YouTube verra. Si vous faites des likes, des dislikes, c'est de l'engagement que YouTube verra. Donc allez-y, n'hésitez pas. Mais j'ai aussi un Discord que vous pouvez trouver, par exemple, vous pouvez trouver le lien de mon Discord sur le site. Vous pouvez trouver mes autres liens vers Twitch, Twitter, Blue Sky et plein d'autres endroits sur mon site web. C'est plus simple pour moi de plugger d'ailleurs le site web parce que mon site web, il récapitule aussi mon petit historique, ce genre de choses. En plus d'avoir tous mes liens en haut dans le header du site. Donc vraiment, n'hésitez pas à visiter ça. Si ça vous intéresse, il y a peut-être du contenu qui vous intéresse, qui est pas forcément linké en dessous de mes vidéos ici. Mais je vais quand même faire l'effort de linker un peu plus de choses en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il y a quand même des règles à respecter, hein, bien évidemment. Hein. Je vais quand même le mentionner, mais mon contenu est à destination des personnes majeures, y compris mon Discord, y compris mon Twitch. C'est important que je le mentionne parce que de temps en temps il y a un petit rigolo qui est pas majeur, qui a 12 ans, qui commence à me parler de Roblox et Fortnite, qui veut que je fasse des giveaways. C'est spotted, je le sais. Hein. Quand vous commencez à parler de giveaway, je sais que vous avez 12 ans, je sais que vous êtes sur le compte de votre père. Désolé, mais mon contenu, j'ai choisi qui ciblait les personnes majeures. Il y a une raison. Donc voilà. Et du coup, sans plus attendre, je vous remercie pour cette vidéo qui est quand même plus longue que ce qu'elle aurait dû être. Mais
Je pense que c'est assez important des fois de faire des vidéos un peu longues comme ça, sans script. Je suis en train de perdre ma voix. Euh, du coup, à bientôt. Portez-vous vraiment très bien. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Blue Sky et Discord aussi, et plein d'autres endroits si vous voulez les photos du Japon et tout ça. J'en posterai assez régulièrement pendant mon voyage. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien et à bientôt. Salut!